Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis Peter Bohm, chercheur postdoc ici à la section de français. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Monsieur Désiré Amani. Désiré Amani est un artiste performeur ivoirien, formé à l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan et à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, l'actuelle Haute École des arts du Rhin. Il circule actuellement entre la Côte d'Ivoire, la France, la Scandinavie, la Suède, organisant l'exposition La Voix de l'Afrique en Norvège et animant le journal franco-suédois 100% Culture. Il est également en instance de soutenance de thèse à l'Université de Strasbourg, l'Université de Paris 1, Panthéon. Désiré Amani travaille donc avec la performance, s'inscrivant dans la tradition qui part de Caprov et de Joseph Beuys. Donc, d'un art qui ne vise pas tant la représentation que la création d'un événement qui s'effectue dans une réconfiguration de son environnement sémantique et affectif. Désiré Amani est également dessinateur textile et vidéaste. Son concept de comédie vidéo performance vise à mobiliser les ressources conjointes du vidéo, des arts plastiques et décoratifs, du spectacle et de la musique. Ainsi aussi, Désiré Amani peut intégrer non seulement l'humour et le sérieux, mais aussi le quotidien, un quotidien africain, quotidien européen, quotidien mondial, dans un art qui réactive également les expressions traditionnelles africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, je cède la place à Désiré Amani. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la grande conscience du monde et capables d'apprécier l'élément fondamental qui est la transmission de la mémoire, doublé d'une quintessence morale, je pense que la francophonie vivra. Augmente le son. Augmente. Après. Ouais, là, rien. Ouais. Ouais, là. Ouais, là, c'est ça. Ouais. D'accord. Je vais partir, je vais sortir. Tout paraît léger, comme si le monde
voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant drôlé, balayer, balayer, balayer. Elle est sûre de m'embrasser. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère de la magie. Je me sens prêt, ça me magie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien là, la vie, de nos déserts et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien là, la vie, tous les visages et les sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien là, la vie, tous les visages et les sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est ta présence qui fait aussi une existence de la vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est ta présence qui fait aussi une existence de la vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère de la magie. Je me sentais, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien là, la vie, mais l'on essaie et des envies. Je vous demande d'observer juste une minute pour tout ce qui s'est passé hier en la mémoire du pays frère, du pays sœur et aussi de la grande république sœur, la Tunisie. Je vous remercie. Je pense que pour entrer dans le vif du sujet, qui est souligné sous cet aspect des arts visuels, une approche de la performance comme un art engagé et pluridimensionnel, nous passerons juste pour la notion conceptuelle et aussi, pour ne pas faire de tautologie, j'allais dire notionnelle, des vocables art. Je pense que si nous sommes tous ici, c'est pour la même cause. Cette cause de transmission du savoir, de la mémoire à notre future génération. Définir en fait les arts visuels, pour ne pas dire les arts plastiques, est une question qui noue des enjeux. Et donc, pour éviter ou pour ne pas trop tergiverser sur ce préambule motivant, nous allons rapidement définir ce que c'est que l'art. Pour vous, si je posais cette question, qu'est-ce que c'est que l'art? Quelles sont les possibilités de réponse qui pourront être en exergue? Je vais procéder par la visibilité des couleurs pour dire que je vais vous interroger et saisir vraiment la couleur la plus foncée. Je pense que ça sera, Madame,
Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'art, madame? I'm the only one who doesn't speak French. Do you know? Okay. What's the definition of art? I wouldn't know. I don't know. Ok. Bon. En fait, l'art, c'est tout simplement ça. Est-ce que c'est de l'art? Merci. Donc, regardez et faites passer. Juste le temps que je prépare le tableau. Je pense que la semaine dernière, c'était sur le graphisme. Donc aujourd'hui, on va parler de l'art. Donc, l'art, en fait, c'est une manière de faire quelque chose. Pour aller encore dans un deuxième sens, c'est la manière de, ou la manière de faire quelque chose, et il faut faire cette chose en fonction de règles. Donc on dira que l'art sera la manière de faire quelque chose selon des règles, et il faut que ces règles soient bien déterminées. Donc le premier aspect, c'est la manière de faire quelque chose selon des règles bien déterminées. Mais il peut être aussi l'ensemble des connaissances sensorielles et intellectuelles qui visent un idéal. Et pas n'importe quel idéal, mais l'idéal de beauté. D'où on dira, l'art est l'ensemble de la pratique artistique d'une époque, et cette pratique, elle est faite à partir d'un groupe d'individus bien déterminés. Maintenant, si je veux passer par cette notion de plastique, le mot plastique ici, c'est pas juste ce plastique-là. Non. Mais le mot plastique ici a sa source ou sa grande force dans la création de la forme. Donc, pour vite voir cette forme, on parlera, par exemple, parce que je suis l'avocat des femmes, on parlera de la forme de la femme. Et aussi, pour aller loin, on pourrait parler aussi des attributs de beauté de la femme. On parlera des yeux. Ou encore, qu'elle a de belles fesses, les fesses. Donc, pour maîtriser cette forme de plastique, des chercheurs, des artistes et d'autres personnes se sont dit qu'il fallait transcrire ou transposer notre état d'âme à partir de traçabilité. Et cette forme de traçabilité sera cette manière de s'extérioriser. D'autres pourront utiliser la voie du dessin, la voie de la peinture, la voie du cinéma, la voie du théâtre, la voie des arts du spectacle et aussi la voie de la performance. Donc, si, avec votre assentiment, vous êtes d'accord sur la définition des deux thèmes, nous allons les regrouper pour définir ce que c'est que les arts plastiques. Donc, les arts plastiques, ce sont des arts qui recherchent la beauté de la forme et aussi du dessin à travers un élément de la vie. Mais ils ont pour point commun le dessin. Parce que pour faire de la figuration, il faut faire du dessin. Et le dessin peut s'exprimer par rapport à la sculpture, par rapport à la peinture, par rapport à la céramique, par rapport aux arts muraux, par rapport à l'architecture d'intérieur, par rapport au design textile et aussi par rapport à la communication audiovisuelle. Donc, les deux assemblés donnent cette notion. Si vous êtes d'accord, je pense que la semaine prochaine, on fera juste une interrogation. Pour éviter des sanctions, avec les différents directeurs de l'établissement, je pense que je vais vous demander de faire sortir vos cahiers d'art plastique et de noter ce que je vais vous dire. Mais on se met d'accord cette fois-ci
Vous avez juste 30 minutes de préparation. L'activité artistique avait existé avant que l'on ait créé le mot art. Même si cette activité a changé et était toujours variée suivant la période, elle n'a point su disparaître, du fait que son origine consiste dans le désir de l'homme, celui de créer la nouveauté, celui de poursuivre la beauté selon la conception esthétique du genre. La question des relations entre langage des arts visuels et langage corporel a retenu notre intention pour l'élaboration de cette communication portée principalement sur les procédés de création dans les arts visuels, d'où une approche de la performance comme un art d'engagement à caractère pluridimensionnel. Notre proposition vise à donner une approche conceptuelle et notionnelle dans les arts visuels, de leur domaine d'application, d'une visibilité sur l'élargissement des arts plastiques vers le concept des arts visuels et de faire œuvre par le biais de la performance artistique. Une pratique axée sur les connaissances sensorielles, la gestuelle corporelle, une poésie sonore liée au récit, en prenant comme point de départ la performance intitulée Homme Canette. Donc si aujourd'hui cette préoccupation de définir les arts visuels montre à quel point depuis la nuit des temps, elle traverse les domaines d'ordre scientifique en les dépassant d'une manière aussi vertigineuse. S'adonnant à diverses interprétations, d'où de nos jours un effet de mode, les arts visuels, tout comme symboliquement les arts en général, soulèvent quelques enjeux sous des angles pertinemment intellectuels et sociétaux. Parler d'art visuel sans évoquer les arts plastiques serait une atteinte à la crédibilité du passage artistique durant son évolution dans ce monde et lui ôter même son aspect charismatique en la matière. Donc, je vais vous parler maintenant, après cette petite interrogation, de la performance. Mais on se met d'accord. Ce n'est pas 30 secondes cette fois-ci, mais vous avez intérêt à juste une petite minute. Si ça ne vous suffit pas, je pense qu'on va appeler la gendarmerie. On se met d'accord? Ok. Toute motricité allant des faits et des gestes dans un cadre où vit la temporalité est une œuvre performative qui résulte d'un procédé créatif autour de l'action et de la création, ou de l'action et la réaction. Identifié comme un art ayant une liaison avec la vie, la performance se définit comme un art de représentation de nos états d'âme par l'unique voie du corps, de nos connaissances sensorielles et du potentiel patrimoine que nous réserve notre environnement, en une simple motricité coordonnée. Elle évolue en même temps que les autres disciplines artistiques dans le cuir des arts visuels avec la plus ferme transdisciplinarité de notre ère. Son authenticité renferme aussi bien l'expérience corporelle, spatiale et identitaire, sous des normes du pouvoir des codes de l'art. La performance régit des règles fondamentales qui dépassent les frontières et la notion du chaos. Mais elle reste sage selon le principe qu'elle se réalise devant un public, vous êtes bien présent, avec une thématique bien précise, on parle des arts visuels,
dans une durée assez spécifique, en symbiose avec l'humour de l'auteur. J'ai juste pris 5 minutes. Donc, je vais vous parler de l'homme canette. L'homme canette est en fait celui-là même, ce monstre de l'art, cette forme de poésie sonore qui est arrivée pour délivrer l'homme du tout mal. Parce qu'en fait, on a remarqué que dans nos sociétés, vu la situation du monde et aussi peut-être du non-respect de la nature, tout le monde se ment. On ne dit aucune vérité. Et cette œuvre est venue d'ailleurs pour juste trouver une forme de panacée à tous ces maux. Je vais vous présenter quelques facettes des hommes canettes, qui est ici un art engagé. Parce que l'engagement, c'est le fait d'avoir foi, d'avoir une force et de se donner corps et âme. Ne pas avoir peur, ne pas avoir peur aussi des critiques et vivre son art et faire cet art-là avec une certaine passion, une certaine détermination. Par exemple, ça sera juste une anecdote. Quand je foutais le bordel artistique en Côte d'Ivoire, on disait que lui, on laissait désirer, c'est un fou. Il fait du théâtre dans les arts plastiques, il nous parle de performance. Mais aujourd'hui, je tiens à remercier une ville française, cette ville qui a su montrer que ce que je faisais, ce n'était pas vraiment du théâtre, mais c'était un art qui avait un nom. Et cet art s'est développé aux États-Unis lorsque l'ensemble des artistes se sont immigrés pour pouvoir consolider cette pratique, parce qu'il ne faut jamais laisser tomber l'art dans les années 70. Aujourd'hui, si je suis en face ou je suis devant vous, c'est la ville de Strasbourg qui a reconnu peut-être ce talent, entre guillemets, d'où une certaine crédibilité au niveau de la Haute École des Arts du Rhin sous la forme de performance rituelle. Donc, je vais vous montrer quelques facettes de cette performance homme canette. Oui, on va aller rapidement. Non, on va aller déjà ça. Voilà, très bien. Oui. Reprendre, parce qu'ils n'ont pas vu. On va reprendre parce que c'était fort. Mais sachez qu'au niveau de la performance, il y a tout ça. Ouais, vas-y. Ok. Donc, on va passer maintenant à la seconde phase. Ouais. La troisième phase, c'était dans la ville de Besançon. Merci. La troisième phase, Canette Besançon. Voilà. Et pour dire que la population a tellement aimé Homme Canette qu'on est même allé aux incroyables talents. Donc vous allez voir cette vidéo.
on poursuit. Après, oui. Et là, c'était une invitation à Célestat sur l'écologie. Comment conserver les produits comment conserver les invendus. Voilà, on va passer maintenant à comment moi je vois l'art. Comment j'arrive à passer de mon corps dans une autre forme de gestuelle et montrer un peu tout ce que l'être humain vit et souhaiterait un changement. Voilà. Ouais. C'est héritage silencieux.
Un jour de grand soleil, j'ai quitté mon pays pour seul sur un bateau, laissant mon père, ma mère. Je débarque à Strasbourg, l'Alsace plein de problèmes. L'hiver trop rigoureux nous donne plein de soucis. J'aimerais bien regagner mon doux pays natal. Tu peux augmenter le son. Ah ouais, ok, donc c'est bon. Voilà. Tu peux le faire là-bas? Non, non, mais c'est bon, il va venir. Laisse. Il y a une autre petite vidéo. Bon, je vais vous montrer l'avant-dernière vidéo. C'est juste qu'après cette performance, j'ai été invité en Allemagne à la Biennale internationale des arts appliqués de Karlsruhe. Bon, j'ai du mal quelquefois en langue, donc je pense que peut-être j'ai bien prononcé Karlsruhe. Et ça montre... ouais, attends, ouais, c'est... Oui, c'est là. Non. Ah, non. Voilà. Voilà. Oui. C'est juste montrer à quel moment. Voilà, c'est juste montrer à quel moment cette forme de personne arrive à se multiplier et changer de décor verbal entre sa motricité. Donc, je vous fais maintenant cadeau de la dernière vidéo et je pense qu'après cette dernière vidéo, on sera dans l'obligation bien pénible d'aller manger puisque il fait tard. Oh, ça y est. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ok. J'ai un présent pour le directeur de l'Institut. J'ai un présent pour le directeur de l'Institut. Ah oui. Donc en même temps, on va profiter de lui. Merci Désiré Amani d'avoir étendu votre corps jusque dans l'espace des nôtres, faisant ainsi trembler quelque peu notre identité. Je pense que vous avez quelque chose là. Oui. Oui. Il est peut-être temps, on a le temps de poser une question. Une question. Quelqu'un? J'ai pas, excusez-moi, j'ai pas assez. C'est vrai que les canettes en général on dit que c'est lié, mais là quand je vois toutes ces masses, c'est quand même, voilà, le soir après, comment on se sent après une telle personne? Ouais, je pense que c'est une question très pertinente. En fait, pour la conception d'un costume en homme canette, ça prend facilement 900 canettes. Donc moi, j'ai 1m83 et mon binôme Eddie Eteke, il fait 2 mètres. Donc j'ai 25 kilos et lui, il en a 27. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où vous portez ce costume, vous ne sentez rien. Mais le lendemain, quand vous prenez soit votre douche, vous voyez quelques égratignures et quelques blessures. Et là, je vous dis, hein, les épaules, bon, je ne vais pas dire de dégâts, mais ce n'est pas facile. Mais c'est tout ça, l'engagement. Parce que j'ai fait des performances même en hiver, où j'étais presque torse nu. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu aimes quelque chose, il faut aller au-delà du chaos. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à tout ce qui est dérapage et tout ce qui doit suivre. C'est ça cet engagement. Aller jusqu'à se confondre dans la matière pour faire corps. D'où l'artiste devient spectateur. Le spectateur se retrouve dans l'artiste et on parlera d'œuvres peut-être participatives. C'est tout ça. Et je pense que c'est très pertinent pour la poétique au niveau de l'esthétique, surtout l'esthétique des conditions artistiques. Donc, pour répondre à votre préoccupation, après une parade
ou une performance d'homme canette, j'adore. Ouais. D'autres questions? Si, oui, là, là-haut. Je n'ai pas encore fait la performance en Côte d'Ivoire d'homme canette, mais nous sommes en train de voir les différentes prédispositions pour un workshop avec le binôme Eddie Eteke pour qu'il y ait un partenariat, parce que Eddie Eteke, il vient de Congo-Kinshasa, et donc on voulait créer une plateforme de partenariat entre les deux écoles d'art, puisque lui, il est issu de l'ancienne école de Kinshasa, et moi étant aussi de l'ancienne école des Beaux-Arts d'Abidjan, et en même temps enseignant de design textile, impression textile, chromatologie, et depuis 2012, j'occupe, entre guillemets, le pôle performance. Donc on s'est dit que pourquoi pas faire un partenariat Kinshasa, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire. Puisqu'au niveau de la France, presque dans toutes les grandes villes de la France, nous avons des partenariats. Donc chaque année, des étudiants viennent sous forme d'Erasmus, des échanges, et après, chacun tire une grande leçon de cette forme de métissage culturel qui fonde aujourd'hui les connaissances scientifiques, artistiques et même aussi de la littérature. D'autres questions? Une question. Oui. Et c'est par rapport au Kori. Et je ne sais pas quel sens revêt le symbolisme des Kori par rapport à votre performance. D'accord. Et la deuxième question, c'est en regardant la performance, bon, on sent un peu je ne sais pas s'il y a du rituel. Est-ce qu'on a besoin d'une initiation particulière ou bien tout ça, c'est le langage de l'art et mélangé au symbolisme de la tradition ou autre? Et quelle réponse vous pouvez donner à ça? Elle est très pertinente, votre question. Donc, la première question, c'est que le Kori, dans les anciens temps, surtout depuis les époques antiques, le Kori représentait ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir financier, l'argent. Et donc, je me suis dit que oui, aujourd'hui, si nous sommes tous dans cette salle, mais sachez que c'est parce que quelqu'un a dû payer son billet pour arriver ici. Donc, on est là pour une bonne cause. C'est-à-dire qu'on est là parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. Donc, en fait, le Kori est le lien qui permet de donner une certaine transmigration entre l'art et la gestuelle du corps. On est lié à quelque chose. Donc, cette forme de déplacement vers un site avec sa culture, d'où son intégration, on arrive à sortir une création d'où j'appelle aujourd'hui l'art occidental africain. Et c'est le résultat qui est là, l'homme canette. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est-à-dire, lorsque je parle de chaos, je veux parler du principe où l'art retrouve ses frontières et où l'art dépasse les frontières. Donc, que ce soit des rites et rituels, ce sont des prétextes que j'utilise pour nourrir ma pratique artistique. Donc, ce sont des codes du pouvoir artistique, pareil comme pour un dessin. Là, si par exemple, vous me parlez d'amour, je vais essayer de magnifier cette forme d'amour. Donc, je peux aller comme ça. Et moi, je vais écrire peut-être que j'aime la rose. Donc,
Donc j'ai utilisé des traits. Maintenant, pour rendre la chose peut-être esthétique ou donner un autre sens, je peux utiliser les contre-hachures, les hachures, des points, des taches, d'où les agents plastiques. Donc pour conclure, c'est un langage artistique. Je vous remercie. Nous vous remercions.